Salut à vous, salut à toi, c'est Tata. Donc deuxième recette pour les encornets, sauce à l'armoricaine. Donc bien qu'étant bretonne, je pense que c'est une déclinaison bretonneuse pour s'approprier sauce à l'américaine. Un peu comme de croire que les Bretons ou les Normands ont inventé le cidre, alors qu'à l'origine ça vient du Pays Basque. Donc ingrédients et prix pour la recette armoricaine, donc une belle échalote, donc il faut compter à peu près 40 centimes. Du persil, donc j'insiste sur le persil plat. Le persil plat, on sait à quoi s'en tenir, tandis que le persil frisé, c'est 1,30 € la botte, il ne faudra pas toute la botte. Et le persil frisé, dans les grandes surfaces, j'ai l'impression qu'ils abusent un peu. Bon, le persil frisé, on ne sait jamais s'il est totalement fané, tout ça. Le persil plat, moi j'aime bien, c'est juteux. Donc je vais le rincer, le remettre dans son sachet végétal et le mettre au congélateur parce que ça va m'éviter de le ciseler. Une fois qu'il sera surgelé, j'aurai plus qu'à l'émietter. Ça sera hyper pratique de prendre la portion que je veux. De la bisque de homard, ça c'est onéreux, hein. Franchement 2,99 € la petite boîte comme ça, ouais, c'est pas donné, mais enfin voilà, c'est quand même une recette à 15 €, 16 €. De la purée de tomates, 68 centimes. Du fond de veau, donc ça vous l'achetez qu'une fois, mais il faut savoir que c'est 2,20 €. Et du poivre. Donc vous faites fondre pas mal de beurre. C'est pour préparer le roux. Moi c'est du beurre allégé, mais c'est pour me donner bonne conscience. Vous rajoutez une cuillère à soupe, une cuillère à café de fond de veau. Le persil, l'échalote. Et vous allez déglacer. Normalement, ça se fait avec du cognac. Alors, il y a des recettes avec du cognac. Et vous allez simplement déglacer à l'aide de la purée de tomate. Toujours sur feu fort. Vous plongez les encornets. Là, vous pouvez rebaisser le feu. Vous versez toute la brique de sauce tomate. De purée de tomate. Vous n'oubliez pas de bien poivrer. Pas de sel, surtout pas de sel. On cuisine du poisson, il y a la purée de tomate. Pas de sel surtout. Et ça, on laisse mijoter 40 minutes. Au bout de 35 minutes, vous voyez, j'ai bien géré le bouillon. C'est un tout petit clapotis pour finir. On ajoute la brique entière, la boîte entière de bisque, de homard. On mélange. Alors évidemment,
Ça va forcer le goût de la sauce tomate. Mais les deux mélangés, ça va adoucir d'un la bisque et deux, exhauster la sauce tomate. Donc on relaisse mijoter 5 minutes. Surtout ne faites jamais bouillir quand vous allez réchauffer votre plat, parce que ça évidemment ça ne va pas être servi de suite. Surtout ne refaites jamais bouillir la bisque de homard. La bisque de homard ne se fait pas bouillir. Voilà, j'ai goûté, malheureusement il n'est que 17h30 et je ne peux pas passer à table maintenant. C'est pas l'envie qui m'en manque, donc j'ai réservé dans 2 boîtes. Tu sais que t'es vieille quand tu commences à récupérer et recycler les boîtes. Donc dans cette boîte là, c'est une contenance de 800 grammes, donc j'ai mis pour 3-4 personnes. Ça va faire des heureux. Sinon cette assiette là, bah, ça me fera facilement 2 repas avec du riz. Sinon vous pouvez, si vous n'aimez pas le riz, je connais des gens qui n'aiment pas le riz, et ben vous pouvez manger cette recette avec des pommes de terre vapeur, voilà. Donc attention, c'est très fort en goût de poisson cette recette. C'est pas pour tous les palais. Si vous aimez pas le poisson qui est un peu fort en goût et tout ça, la bisque, l'encornet et tout ça, c'est voilà, ça a relevé le plat. Et si vous aimez pas le fort goût du poisson, ne faites pas de cette recette en fait. Voilà, donc si mes petites idées vous plaisent, merci de liker, commenter, partager. Sinon, pensez à vous abonner pour m'encourager. À bientôt, ciao, ciao.